Un point sur la sécurité qui n'est pas exclusif à notre site internet du Club de Weyersheim, qui est aujourd'hui commun à tout site internet, à toute navigation internet, qu'elle soit d'ailleurs sur ordinateur ou sur téléphone portable. On va parler de nom d'utilisateur, de mot de passe et ensuite d'échange de coordonnées, que ce soit d'adresse mail ou de numéro de téléphone. Lorsque vous inscrivez sur le site, on va vous demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. Alors le nom d'utilisateur, vous avez une pleine liberté d'afficher votre nom d'utilisateur comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que il n'y a aucune obligation, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre votre prénom et votre nom. Vous pouvez mettre uniquement votre prénom. Alors s'il y a plusieurs, par exemple ici Olivier, il va dire il y a déjà quelqu'un enregistré, donc il faut réviser la copie, rajouter un chiffre ou rajouter autre chose. On peut mettre le prénom avec une initiale ou uniquement les initiales ou les pseudos. Retenez que de ce côté-là, vous êtes en pleine liberté. A l'inverse, en ce qui concerne le mot de passe, eh bien, il répond aux règles qui sont aujourd'hui généralisées sur tout Internet, comme vous pouvez le constater au quotidien. Si je m'inscris avec un mot de passe trop faible, le logiciel me mentionnera le fait que mon mot de passe n'est pas suffisamment sécurisé et qu'il ne m'accorde pas la connexion. Si par exemple je tapais 10, 11, 12, 13, 14, je ne pourrais pas créer mon compte. Alors il y a quelques règles à cela. Aujourd'hui, ces normes, c'est d'utiliser au minimum 8 à 12 caractères qui vont comporter des majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles. De la même façon, si vous utilisez 3 majuscules simultanées ou 3 minuscules simultanées, ça marche, mais pas plus de 3 en simultané. Ça, ce sont des règles de sécurité que vous croiserez au quotidien partout sur Internet, encore plus bien sûr sur les réseaux sociaux qui sont d'autant plus fragiles. Donc retenez ces normes et vous avez même des sites d'ailleurs qui vous demandent de renouveler votre mot de passe entre 3 et 6 mois pour parfaire votre sécurité. À présent, on va juste évoquer le principe du partage de coordonnées, que ce soit d'adresse mail ou de téléphone. Le contexte est le suivant, plus que de personnes mal intentionnées qui récupéreraient les données. Aujourd'hui sur Internet, vous avez ce qu'on appelle des logiciels robots. Ce sont des logiciels un petit peu de piratage qui vont naviguer sans cesse sur Internet, aller sur n'importe quel site que ces logiciels rencontrent. Ils sont même capables d'ailleurs de casser les codes des différents droits d'accès de chaque groupe. Et leur objectif, c'est d'aller dans les messages et de récupérer des coordonnées, que ce soit de téléphone ou d'adresse mail. Alors pour éviter ça, pour éviter ces désagréments, le mot d'ordre, c'est de dire passez plutôt par le fait que je vais t'envoyer mes coordonnées plutôt par message privé, ce qu'on appelle des MP en abrégé. L'idée, c'est de dire je suis en discussion aussi bien sur le chatbox ou sur un sujet avec une personne, eh bien, je vais t'envoyer mes coordonnées je vais t'envoyer mon téléphone en MP. Et là, je pourrais effectivement envoyer en message privé mes différentes coordonnées. Voilà, exclusivement pour le numéro de téléphone. Il y a une petite astuce en ce qui concerne le partage d'une adresse mail. Alors évidemment, ce qui est préconisé, c'est aussi de l'envoyer en message privé, mais on peut avoir besoin, c'est notre cas d'ailleurs en modération et en administration du site, d'afficher une adresse mail, par exemple celle du support du site, de l'afficher dans les messages. Alors pour contrer ces logiciels robots, il y a 2 techniques. La première, vous la verrez ici dans les contacts du club, où j'ai pu renseigner l'ensemble des contacts téléphone et adresse mail du support du site. La différence, c'est que ce n'est pas écrit en texte, en sujet, cela fait partie d'une image. Auquel cas, un logiciel robot est incapable, lui, de retranscrire et de récupérer ces données. Et d'ailleurs, nous-mêmes, sur ordinateur ou sur téléphone portable, si je clique dessus, je ne peux pas ouvrir ma boîte mail avec cette adresse, ou sur mon téléphone, de récupérer directement ce numéro de téléphone en appel. Tout simplement parce que c'est sur format image. Une autre technique que vous verrez entre autres dans la présentation du site, c'est que j'ai voulu bien sûr partager aussi l'adresse du support du site. Et pour ce faire, il y a une petite technique, c'est que en tapant l'adresse du site, je remplace le arrobase par un A entre parenthèses. Un logiciel robot qui vient visiter le sujet, lui, ne pourra pas reconnaître que c'est une adresse mail.
Et bien entendu, derrière je précise, pour m'envoyer un mail, vous remplacez simplement le A entre parenthèses par l'arrobase. Voilà les deux petites techniques qui permettent, si besoin, de pouvoir afficher une adresse mail en toute sécurité dans un sujet sur notre site ou sur n'importe quel site internet. Un dernier exemple, c'est que j'ai reçu par exemple ici un message privé où je peux recueillir les coordonnées en toute sécurité d'adresse mail ou de numéro de téléphone d'un membre du site. Voilà pour ce point de sécurité.